présent à cet endroit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de joie, l'Esprit de paix. L'Esprit de restauration. Et tu nous rassembles encore, Père de gloire. Durant la semaine, tu as veillé, protégé. Durant la semaine, tu as sécurisé. Tu nous as épargné des dangers dont nous n'avons même pas conscience. Et ce matin, par amour, tu as dit un mot. Personne n'est comme toi, Emmanuel. Personne n'est comme toi, agneau de Dieu. Personne n'est comme toi, ô Dieu Tout-Puissant. Te prêtons allégeance encore, Jésus. Mais nous savons que le Saint-Esprit est là. N'est-ce pas que celui qui parle, n'est-ce pas celui qui convainc, n'est-ce pas celui qui édifie, n'est-ce pas celui qui éclaire? Viens illuminer cet endroit à l'Esprit de Jésus. Viens illuminer, ô Père de gloire, cet endroit. Illumine nos cœurs, ô Dieu. Ceux-là qui se présentent à toi comme des vases. Vite. Avec la soif de recevoir. Avec la soif, ô Père, de les voir complètement, ô Dieu. Emportés, transportés, Père, par la révélation de ta parole. Saint-Esprit de Dieu. Ah. Que pouvons-nous te donner ce matin, te dire un grand merci. Tu es là l'Esprit de Dieu. Tu es là le Saint-Esprit. Tu es là l'agneau de Dieu immolé. Tu es là, ô Père, ô Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu a fait du bien ce matin. Tu véhicules, tu transportes la paix. Distille-la, distribue-la à cet endroit. Pour des cœurs qui sont arrivés meurtris, combien même il nous est demandé d'être dans la joie quand nous sommes dans ta présence. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de bonté, le Dieu d'assurance. Cher Saint-Esprit, la plénitude même de la puissance, ô Dieu, que tu incarnes, nous te supplions. Déploie-la à cet endroit ce matin. Déploie-la ce matin, ô Père. Et viens faire du bien à une personne. Viens faire du bien. Viens parler, Père. Ouvre les oreilles, ouvre les yeux, ô Dieu. L'Esprit de Jésus. Nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons demeurer dans cette atmosphère de gloire. Nous voulons demeurer dans ta présence ce matin. Nous voulons y demeurer. Non, non, non. Nous voulons y demeurer ce matin. Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Esprit de Jésus, Esprit de feu. Esprit de joie. Viens, viens. Nous voulons nous accrocher. Nous nous accrochons à toi. Esprit de Jésus. Ah, le Saint-Esprit de Dieu. C'est toi l'Esprit. C'est toi qui crée les conditions. Ah, l'atmosphère pour recevoir. Prépare-nous davantage. Prépare-nous davantage. Prépare-nous davantage. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Ah, c'est toi. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Nous sommes heureux d'être là présent. Esprit de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de feu. Ah, merci. Rikaba sheke terebosa. Maye terebasa. Shokori borata. Rekababa. Shidaraba sekeba. Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Shakababa rekebosha. Rekaba sheke terebosa. Maye terebosa. Shikababa seke. Rikaba rebesheta. Rikababa sheke terebosa. Esprit de Jésus. Viens de pouvoir Saint-Esprit. Viens de pouvoir Saint-Esprit. Viens de pouvoir Saint-Esprit de Dieu. Viens de pouvoir Saint-Esprit
Dieu. Notre allégeance encore ce matin. Notre allégeance encore ce matin. À tes pieds. Shabarakebo Shata. Shikaba Shakaraba Serebo Soto. Maïrebaché. L'esprit de Jésus, l'esprit de Jésus, l'esprit de feu. Saint-Esprit, Paraclite, l'esprit du jour de la Pentecôte. Tu es descendu comme des langues de feu. Ceux-là qui étaient assemblés. Et ce matin, nous sommes assemblés au même endroit par la foi. Là où tu avais dit, ne sortez pas de Jérusalem, mais attendez. Nous sommes au même endroit. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Esprit de Dieu, Paraclétos, Alléluia, 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 Ashebabasha, Alléluia, Saint-Esprit, Alléluia, 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 Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu. Viens, Saint-Esprit. Esprit de Jésus, merci. Tu es notre boussole, tu es notre gouvernail, tu es notre force, notre intelligence, Saint-Esprit de Dieu. Shekababa Shekelebo, Shekaba Soto, Ebaba She, Erabaka She, Erikababa She. Esprit de Jésus, Esprit de révélation. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, embrase cet endroit, embrase cet endroit, embrase cet endroit, embrase cet endroit, esprit de feu, l'esprit de Dieu, le Paraclet. La connaissance et la sagesse de Dieu. Saint-Esprit, digne de gloire, 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 et digne d'acclamation, et digne d'acclamation, et digne d'acclamation. Acclame pour le Saint-Esprit. 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 Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là, Saint-Esprit, répondu présent à ton appel. Nous sommes présents, nous sommes présents, nous sommes présents. Nous sommes présents, fais-nous du bien. Nous sommes présents là. Au moment où il fallait, à l'endroit indiqué. Nous sommes là. Esprit de Dieu. Ah, le Saint-Esprit de Dieu.
Ah, l'Esprit de Jésus. Alléluia, Hosanna. Un cri monte de mon cœur, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui fais du bien et touche. Merci l'Esprit de joie.
soit ton Saint-Nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Quand nous sommes à tes pieds ce matin, notre allégeance, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'un vivant peut dire Amen? Est-ce qu'un vivant peut dire Amen? Est-ce qu'un vivant peut dire Amen? Acclame pour le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous prenons place, bien-aimés. C'est bien, salut ton frère, ta soeur. C'est une prince. C'est un prince, pardon, une princesse. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Rassure-toi simplement d'être à côté de la bonne personne. Rassure-toi d'être à côté de la belle personne. Ça veut dire que le fait d'être à ses côtés, il y a une joie qui se dégage en toi. Il y a une sérénité, il y a une paix. Tu réalises que c'est la bonne personne que Dieu a voulu placer à tes côtés ce matin. Dis-moi Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, effectivement, en tout temps, en toutes circonstances. Ce matin encore, merci à lui. C'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui donne des opportunités. C'est lui qui facilite. C'est lui qui nous rend disponibles. Amen, amen. Ce matin, après l'avoir élevé, glorifié, loué, nous voulons qu'il nous parle. Nous voulons qu'il nous parle. Et je prie qu'il te parle à toi. Ça devient comme une habitude. Jusqu'à ce matin, je te encore, je dis Seigneur, c'est quoi encore? De quoi on va parler ce matin? Alléluia. Le thème de ce matin, persévère dans ton songe. La régie, l'audio peut arranger un peu le micro, s'il vous plaît, il y a un peu d'écho. Persévère dans ton songe. Bon, par habitude, c'est expressement que je m'y songe. Souvent, on m'en dit persévère dans ton rêve. Mais après, chaque mot a son signification. Dis-moi Amen. Chaque mot a son explication. Et c'est parce que j'essaie de regarder attentivement songe, rêve et tout ce qui s'ensuit. Je me suis rendu compte que c'est mieux vaut parler de ce qui vraiment nous concerne. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Dans notre quotidien, nous utilisons beaucoup ces mots-là. On parle beaucoup de songes. On parle beaucoup de rêves. On parle beaucoup de visions. On parle beaucoup de révélations. Mais nous voulons essayer de nous intéresser à ce qui, non seulement ce que Dieu dit, mais l'explication que Dieu donne à ces différents mots MOTS que je viens de citer. Alléluia. Alors on va aller rapidement lire les quelques versets. Ça fait 8 à 10 versets comme ça. Nous allons lire et puis juste faire une idée. Après nous rentrons dans l'histoire qui est connue de tout le monde, que tu connais bien. Parfois tu as même changé ton prénom. Tu as pris son prénom parce que son histoire est merveilleuse. Parce que son histoire elle est complexe. Autant aura été l'histoire de Jésus lui-même, l'histoire de cet homme que tu connais très bien, dont on va parler aussi, est complexe. Genèse 37, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lisons simplement la version Louis II. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse.
et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères. Quelqu'un dit un songe. Quelqu'un dit un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il lui dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Bien-aimés, dans ce verset que nous venons de lire, on nous parle de songes. On nous parle de songes, on ne nous parle pas de rêves, on ne nous parle pas de visions, on ne nous parle pas de révélations, encore moins de prophéties. Dis-moi Amen. On nous parle de songes et il s'agit bel et bien de Joseph. On nous dit que c'est le fils de Jacob qui a eu cet enfant à un âge avancé. Et ces versets que nous venons de lire nous parlent à cause de l'amour un peu spécial, un peu particulier qu'il avait envers cet enfant. Il lui a fait une tunique un peu spéciale, un beau costard, comme qui dirait, une très très belle tenue. Et ça, nous venons de lire, ça a attiré des jalousies de la part de ses frères. Et arrive cette histoire de songe. Alléluia. Alléluia. Dieu parle beaucoup par les songes. Allez, j'ai fouillé des définitions, mais pas toujours évident. Alléluia. Dieu parle aussi beaucoup par les visions. Songes et rêves, ça se passe généralement quand on dort. Quand on est endormi. Quelqu'un me suit? Quand on parle de songes, quand on parle de rêves, ça peut prêter à confusion, mais c'est souvent des faits pendant que l'homme est endormi. On va essayer de voir comment faire la différence là-dessus sur ces deux. Dans un premier temps, on peut dire que c'est plus ou moins pareil. Mais tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on va essayer de relever la petite différence. Après, à côté, il y a la vision. En tout cas, au sens propre du terme, du mot. Une vision, c'est à l'opposé des songes et des rêves. Une vision, généralement, on ne dort pas. Quelqu'un me suit? Généralement, on n'est pas endormi. On est conscient. Et Dieu te transporte dans un monde, dans un autre monde, il te montre des choses. Et quand généralement tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne dors pas. Alléluia. Je parle de ces trois, rêve, songe et vision. J'ai essayé de mettre d'un côté rêve et songe et de l'autre côté la vision. Bien aimé, tout être humain est appelé à avoir des rêves pour sa vie. Quelqu'un me suit? Tout à l'heure, j'ai dit rêve, c'est comme, c'est quand on dort. Tu fais des rêves quand tu dors. Derrière les rêves, il y a des cauchemars, il y a plein d'histoires. Mais là, je voulais te dire aussi qu'un être humain est appelé à avoir des rêves. Il rêve de quelque chose pour sa vie. Quelqu'un me suit? Tu rêves de devenir tel genre de personne. Tu rêves d'avoir ceci. En fait, c'est des pensées que tu as, dans lesquelles il y a
des projets plus ou moins qui naissent en toi et tu projettes ça dans l'avenir, mais tu es en train de réfléchir. Quelqu'un me dit amen. Ça, c'est permis qu'un homme, ça a permis à quelqu'un de rêver. Dans la vie. Parce que des rêves que tu peux avoir pour ta vie, pendant que tu es en train de réfléchir, il y a des projets qui sont attachés. Alléluia. Je rêve de ceci, je rêve de cela, je rêve de plein de choses. Et souvent ces rêves, c'est des choses positives. Souvenez-vous, il y a cet illustre personnage, Martin Luther King, et avec sa phrase qui est devenue mythique, qui est devenue à la limite même un slogan, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à résonner dans les cœurs, dans les oreilles. Martin Luther King avait proclamé qu'il avait un rêve. Il avait un rêve pour son pays. Il avait un rêve pour l'Amérique. Et cette phrase, elle est restée. Certainement, son rêve, c'était de voir un jour un noir à la tête de ce pays-là. Et ce rêve-là s'est réalisé. Certainement, ton rêve aussi, c'est être un jour, allez, je ne sais pas trop, être le plus riche homme congolais. Être un peu le Dangote congolais. Tu rêves à ça. Mais derrière ça, Dieu va t'inspirer. Dieu va te dire, mais, ok, tu as un rêve, mais comment tu vas faire pour y parvenir? Comment tu vas faire pour y arriver? Mais tu y crois ferme. Peut-être tu vois ton potentiel. Parce que tu vois ta capacité d'analyse. La force que tu as de mettre en place des projets dans ta vie. Parce que tu regardes ça. Tu dis, je pense que si je m'y mets, si je m'accroche, je peux atteindre. À travers ce rêve, je peux réaliser, à concrétiser. Je peux réaliser, à faire de telle sorte que ce rêve se concrétise. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut parfois rêver. Dis à quelqu'un, il faut rêver dans la vie. Alléluia. Ce n'est pas interdit de rêver. Il faut rêver dans la vie. Martin Luther King, il avait ce rêve-là. Alléluia. Tu veux que ce à quoi tu penses là, pour toi, se réalise. Donc ça ne reste pas dans tes pensées. Mais entre le moment où tu penses, entre le moment où ces rêves-là naissent en toi, et le moment éventuellement où tu penses que ça doit se réaliser, il y a une période, il faut que tu vois comment y arriver. Ça, l'homme peut rêver dans sa vie. Alléluia. Ça, c'est un autre aspect des rêves. Mais tout à l'heure, j'ai parlé des rêves que tu peux recevoir, à travers lesquels on peut te parler, Dieu peut te parler des rêves. Vous savez, il y a beaucoup de choses autour des rêves. Un rêve aussi peut être la conséquence des pensées assez fortes que tu as gérées tout au long de la journée. La conséquence des situations qui t'ont tourmenté la journée. La conséquence de plein de choses qui t'ont environné de la journée. Et tu dors et tu rêves de ces choses-là. Quelqu'un me suit? C'est un rêve. C'est pour ça, bien aimé, des histoires qu'on les fait de la mort, là, tu ne peux pas expliquer ça, il n'y a que toi-même. Quelqu'un meurt aujourd'hui, la nuit, tu le vois. Quelqu'un meurt aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un songe, une vision, je ne sais pas comment, mais bref, ça te met dans une situation où tu te dis, mais c'est quoi ce que je vois? Est-ce que vraiment cette personne est partie? Donc il y a des rêves que nous faisons la nuit pendant qu'on dort. Ce n'est pas Dieu qui nous parle, mais c'est un peu, allez, plein de choses qu'on a accumulées, pas uniquement la dernière journée, mais c'est peut-être 2 jours à l'avance, 3 jours à l'avance, et puis ça te revient dans le rêve. Tes pensées ont été un peu envahies par ça, aggravées par ça, et puis ça te revient en rêve. Et c'est à ce niveau qu'on peut faire la petite différence. Et quand tu regardes la Bible, quand tu fais des recherches, quand tu vois les commentateurs, non, quand tu vois simplement la Bible, tu te rends compte que Dieu parle très peu de rêves, pratiquement pas, mais sinon que de songes. Amen. Ça veut dire que logiquement, si tu commences à rêver des choses auxquelles tu as pensé hier, ne pense pas à un rêve, ne pense pas à un songe, mais pense plutôt à un rêve. Donc Dieu parle beaucoup en songe, en vision, pour ne citer que ces deux.
Il y a des gens ici qui ont la grâce d'avoir des visions. J'ai dit une vision, on ne dort pas. Une vision, on ne dort pas. On est conscient. Et c'est pour ça qu'il faudrait que ce Saint-Esprit t'amène à partir de ce matin que tu arrives à faire la différence entre une vision que tu reçois et un songe que tu fais. C'est très important. Amen. Songe n'a bouté au lali. Mais vision. Mais Dieu a fermé les yeux. Et c'est comme, je ne sais pas, un brouillard. Et puis tu te retrouves transporté, je ne sais pas, quelque part en train de voir des choses. Et quand tu reviens un peu comme à toi, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Tu dis, waouh. Alléluia. Et donc nous nous sommes accrochés à cette histoire de Joseph. Mais je rappelle que Dieu a beaucoup parlé, comme je l'ai dit tantôt, en songe. Joseph, l'un des exemples. Daniel, on peut en citer d'autres. Dieu a beaucoup parlé à ces personnes-là. En songe. Et généralement, quand il parlait en songe, c'était des messages assez intéressants que ces personnes recevaient. Vous connaissez bien l'histoire de Daniel, tout s'est bâti là sur les songes. L'histoire de Joseph s'est bâtie là autour des songes. Le songe a la particularité de t'entraîner, de t'amener des problèmes. Et comme on dit couramment. Les songes de Joseph lui ont amené des problèmes. Mais Dieu est en train de nous dire, à travers son thème, de persévérer dans le songe que tu as reçu. Je voudrais parler de songe, parce que Dieu parle beaucoup par des songes. Dieu te dit, persévère dans le songe que tu as reçu. Et c'est à la lumière de ces expériences-là que ceux qui nous ont précédés, nos anciens, ont des expériences qu'ils ont vécues avec Dieu à travers les songes. Si je fais une incursion dans la prophétie, tu peux recevoir une prophétie. Mais le temps de la prophétie et le temps de l'accomplissement, autant pour le premier, pour le deuxième, il y a toujours une période qui se passe. La prophétie que tu vas recevoir ne va pas te faciliter l'accession. Ou pour mieux dire, ce n'est pas parce que tu as reçu la prophétie de Dieu qui te montre des choses positives qui vont arriver dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas y parvenir dans la facilité. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me suit? Voilà pour le songe. Et c'est pour chuter sur Joseph. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré un songe. T'a montré en songe quelque chose. Et tu es tellement heureux, tu es tellement content. Tu dis ça, waouh, c'est bon là. Mais pour y arriver, il y a quelque chose à faire. Il y a beaucoup d'attitudes. Il y a des attitudes que tu dois afficher. Mais là, on va épingler la persévérance. Autant Dieu te dit ce matin de persévérer dans ton songe, autant Dieu nous le dit toujours de persévérer dans la foi, de persévérer dans la prière. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui sont arrivés à un niveau où il te dit qu'il a reçu un songe. Il est content. Mais plus le temps passe, il a reçu même une vision. Plus le temps passe, plus la vision ne s'accomplit pas, plus il commence à ne pas y croire. Ah, ça, rassure-toi, Israël qui ne s'embêtait. Quelqu'un me suit? Parce que quand Dieu te donne une vision, bien-aimé, il te met dans les conditions où la notion de temps disparaît pour toi. La notion de durée disparaît. Tu n'es plus là-bas. Ce à quoi tu es accroché, à cause du fait que tu connais Dieu, ce à quoi tu es accroché, c'est à cette vision-là. Le temps de l'accomplissement n'est pas dans ton périmètre. Ne se trouve pas dans tes capacités d'agir. Non, non, non. Et quand quelqu'un, effectivement, je dis, a une vision de quelque chose qui va arriver dans sa vie, et au fil des temps, la personne commence à ne pas y croire, il commence à y avoir des mais dans son langage, cette vision-là, elle ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Dieu a parlé à Daniel, Dieu a parlé à Joseph, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Jacob lui-même. Pendant que donc c'est des visions.
y a un danger à côté des, j'allais dire sur les rêves. Je vais lire un verset là où Dieu utilisait le rêve. Et tu vas de toi-même commencer un peu à faire à relever la petite nuance. Je ne pense pas avoir donné ça à la régie, mais Ésaïe 29, verset 8. La Bible nous dit, comme celui qui a fait rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac est vide. Tu vois ça? Et comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. C'est-à-dire, il a rêvé qu'il est en train de boire, mais il n'a pas bu en réalité. Ainsi sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Ils vont se dire que nous avons, dans le rêve, ils vont voir en train d'attaquer Sion, en train de vaincre Sion, mais dans la réalité, ils ne pourront pas. Quelqu'un comprend ça? Le rêve. Et c'est pour ça, ça doit nous conforter à l'idée que le rêve n'est pas la réalité. L'autre n'a bouté aux olias qui toquent le matin, tu as faim, toute la journée il n'y a rien, 24 heures après il n'y a rien, 48 heures après il n'y a rien. Et pourtant tu avais rêvé que tu avais très bien mangé. Et souvent le très bien là c'est des choses que depuis que tu es né tu n'as jamais mangé. Mais dans le rêve on te montre tu manges. D'abord le risque est grand et zabili à moko kindoki. Amen. Le deuxième risque c'est que tu te réveilles, toute la journée tu n'as rien, même pas un bout de pain. Le monde spirituel est compliqué, bien aimé. Alléluia. Le monde spirituel est compliqué. Donc j'ai voulu lire ce verset pour regarder un peu et pour dire un peu qu'effectivement les rêves sont très souvent rattachés à nos pensées. À ce à quoi nous pensons. Ça peut nous revenir. Et ça nous revient souvent. Et comme il y a un langage qui est à la mode au milieu chrétien, Dieu m'a dit. Et Dieu m'a dit. Tu avais rêvé la nuit. Dieu m'a dit. Mais le Dieu m'a dit, il a disparu 48 heures après. Du langage de la personne. Le Dieu m'a dit disparaît 48 heures après. Du comportement de la personne. C'est que Dieu n'avait rien dit. C'est que Dieu ne m'avait rien dit. Et le danger est là devant les enfants de Dieu. Très souvent, dans le volet mariage, Dieu m'a dit. Alléluia. Non, mieux vaut que tu dises, Dieu m'a montré une vision que je veux me marier. Et si tu es convaincu que la vision vient de Dieu, peu importe le temps que ça mettra du temps, toi tu es accroché à la vision de Dieu que tu vas te marier. Et cela s'accomplira. Alléluia. 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 Acclame encore pour le Seigneur bien-aimé. Quand je parle des rêves, un rêve peut être en parfaite harmonie avec la pensée de Dieu. Dis-moi amen. C'est un chrétien, effectivement, doit toujours être positif, n'est-ce pas? On n'est pas appelé à dire des choses négatives. Donc, dans notre rêve, on confesse des choses, on rêve des bonnes choses. Mais je pense qu'il y a un petit processus qui peut naître là derrière. C'est un désir, en fait, dans ton rêve. C'est un désir de parvenir à quelque chose. Et derrière ce désir, il y a comme c'était l'espérance qui prend corps. Il y a de l'espoir qui naît. Tu as eu un rêve, c'est un désir que tu exprimes. Tu dis, mon désir est d'être là. Mais après, ça te donne de l'espoir. Quelqu'un me dise Amen. Bien aimé, quand tu as cet espoir qui naît en toi, tu as une attitude. Tu ne laisses pas cet espoir-là se balader dans la nature. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des rêves. Et pour un enfant de Dieu, c'est important. C'est même bien d'avoir des rêves. On a dit tout à l'heure, il y a un espoir. Mais après, derrière l'espoir, c'est fait quoi? Il faut que tu pries. Il faut que tu pries derrière cet espoir. Ça commence petit, mais tu es en train d'avancer dans une certaine harmonie, dans une certaine logique. C'était de l'espoir, tu y crois fermement, tu commences à prier. Mais tu pries pourquoi? Parce que tu crois. Tu crois pourquoi? Parce que tu as la foi. Quelqu'un me dise Amen. Et c'est pour ça que parfois on nous dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a cette capacité d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu peux? Ça peut commencer par un petit rêve. Ce rêve va continuer à prendre corps en toi.
Tu vas tellement y croire. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Je suis appelé à devenir. Je suis appelé à avancer. Je suis appelé à obtenir ceci. C'est un petit rêve. Tu y crois tellement. Tu dis, mon Seigneur, moi je crois à ça. Je te l'expose, je te le présente. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Tu commences à prier, bien-aimé. Parce que tu crois à ça. Et subitement, tout à coup, brusquement, tu vas commencer à voir des portes qui commencent à s'ouvrir. Mais tout est parti d'un rêve que tu as eu. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Tout dans le Seigneur est un processus. Tout dans le royaume est un processus. Il n'y a pas des histoires de tic au tac. C'est un processus. Il y a un point de départ, il y a une marche, un cheminement et un point d'arrivée. C'est pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard dans cette histoire-là. Il n'y a pas de hasard. Il faut que tu aies des rêves. Un rêve qui vient de Dieu, on appelle ça songe. Parce qu'à côté, il y a des illusions. Alléluia. Je peux dire, il y a des rêves illusoires. Ces rêves-là qui ont comme source un peu, je dis tout à l'heure, nos pensées à nous, nos fantasmes à nous. Mais les songes de Joseph viennent de Dieu. C'est pourquoi, en dépit de ce que Joseph a vécu, après avoir eu ces différents songes, en fait, l'explication des songes nous a été donnée après. Puisque ses frères même posaient, ils discernaient déjà, eux-mêmes, ils discernaient le songe. Les songes de leur petit frère. Donc toi, tu vas te dire quoi? C'était précis, les songes étaient précis. 11 personnes. 11. Ce n'est pas 50, 11. Ils vont se prosterner. Le langage de Dieu, il est compliqué. Alléluia. Alléluia. Il a reçu ces songes venant de Dieu. Mais personne dans la famille n'avait accepté ça. Et toi, tu es surpris aujourd'hui que tu dises des choses qui viennent du Saint-Esprit et que les gens n'acceptent pas. Toi, tu es surpris, tu paniques. Tu t'énerves. Ce que je leur ai dit, c'est vrai, c'est juste. Mais ton problème n'est pas là. Ton problème, c'est que tu as parlé. Joseph a reçu des songes. Il n'a pas voulu expliquer. Il a fait une restitution exacte, claire, de ce que Dieu lui a montré en songe. Écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Point. Voilà, il a fini avec son premier songe. En une phrase, il a dit le songe qu'il a eu. Ça a déjà tiqué les gens. Ses frères lui disent, mais est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il le haït davantage. Dans tout ce que Dieu fait, il y a la précision. Il n'y a pas d'ambiguïté. Après, il y a encore un autre songe, verset 9. Il le racontait à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père même le réprimanda. Mais les gens ne sont pas dans ton songe. Ils vont penser tout ce qu'ils veulent de ton songe là. Mais ils ne sont pas dans ton songe. Le songe, c'est toi qui le reçois. Alléluia. Et le songe, c'est par rapport à ta vie. C'est par rapport à ta destinée. Dieu veut simplement te rassurer. Tu es en train de galérer aujourd'hui. Tu es en train de souffrir aujourd'hui. Tout est difficile aujourd'hui. Mais à travers tes songes là, Dieu te réitère. Il te rappelle. Il te redit une de ses promesses pour te dire que toi, tu es fait pour commander. Toi, tu es fait pour diriger. Toi, tu es fait pour être devant. C'est ce que ça voulait dire, les songes de Joseph. Dieu n'a pas tenu compte de son rang dans la famille. Il était presque le dernier. Bien sûr, le pauvre Benjamin est arrivé, mais on ne parle pas trop de lui après. On considère toujours, il y a des langages là-bas, on considère que Jésus était le dernier. Non. Donc il était en bas. Dieu n'a pas considéré sa position sociale. Dieu n'a pas considéré des éléments auxquels le monde est accroché. Dieu n'a pas considéré ça. Mais Joseph avait une destinée tracée par Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu en as une tracée par Dieu. Alléluia. Cette vision, personne ne l'a acceptée.
seul contre tous. Mais il n'a pas paniqué. Il n'est pas revenu pour leur dire, écoutez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas content d'entendre ce songe-là que je vous ai raconté, je le retire. Il avait parlé. Point. Déjà lors du premier songe, ses frères le disent déjà, donc toi si on te dit que tu vas nous commander quoi? Ça pouvait le freiner. Le deuxième arrive, l'histoire de la lune, du soleil et des étoiles. Ça arrive. Mais le premier songe, l'attitude de ses frères, de sa famille, alors qu'il leur raconte le premier songe, cette attitude n'a pas intimidé Joseph. Il pouvait s'arrêter là ou avoir peur. Dès qu'il a reçu le deuxième songe, il dit, ah, ces gens-là, j'ai vu leur position. Si je repars encore là-bas, on ne sait jamais à quoi Bata. Mais son problème, le temps était indiqué. Tu reçois un songe, tu leur racontes. Tu reçois un songe, tu leur dis ça. Tu reçois une nouvelle, tu leur annonces ça. Et c'est ce qu'il a fait, bien-aimé. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Il n'était pas d'accord, mais Joseph n'est pas là. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est ça le projet de Dieu. Je suis désolé. Que vous soyez pour ou contre, c'est ça le projet de Dieu pour ma vie. Et c'est une attitude que nous devons avoir, cette attitude qui nous rend non seulement imperturbable, mais rassuré et convaincu que quelque chose, après cette vision, quelque chose arrivera, quelque chose va se passer. Et dès qu'il décrit ce son des étoiles, la lune, il voit encore l'attitude. Ils reviennent encore. Son père l'a même réprimandé. Papa Ngalié, mais petit toi, ça ne va pas. Tu vois des grandes personnes, ton premier songe, on commence à voir ce à quoi ça va ressembler. Et tu veux encore raconter des histoires comme ça. Il faut faire très attention. Joseph n'était pas là. Alléluia. Et l'homme a commencé à ruminer la colère. Il a commencé à ruminer la colère. Il a commencé à ruminer la colère. Il a dit, bon, ce petit-là, ça fait trop maintenant. Et sûrement, il y a quelqu'un à qui Dieu a dit dans son cœur, lui, il va vous commander. Il n'était pas d'accord, il faut te kangaï. Il faut te tekaï. Souviens-toi que tout au début, c'est la tunique qui les a énervés. Hein? Quelqu'un me dit amen. Avant les songes, c'était la tunique qui les a énervés. Hein? Ne sois pas surpris pour ce que Dieu t'a donné. J'ai dit à quelqu'un, ne sois pas surpris que les gens te haïssent à cause du peu que Dieu t'a donné. Pour toi-même, c'est dans la norme. Mais pour eux, tu n'as pas droit à ça. Quel droit ils ont pour te dire tu as droit à ceci, tu n'as pas droit à cela? Enfants de Dieu, nous devons être vigilants, nous devons être très, très attentifs, bien-aimés. Le problème, c'est que le rêve dont j'ai parlé tout au début, en rapport avec les pensées que tu dois vraiment avoir en tant qu'être humain. Le problème, c'est qu'à la place, parfois, pendant que tu rêves aux bonnes choses, tu es malade aujourd'hui, tu rêves à ta guérison. Mais le diable te dit, tu ne peux jamais te guérir. Tu ne vois pas que ça dure depuis longtemps. Tu rêves avoir un emploi intéressant, le diable te dit, quelque chose que tu feras, tu ne vois pas qu'on ne recrute pas. Tu peux avoir un rêve d'avoir un bon mariage, un bon mari, une bonne femme. Mais tu dis, mais tu ne vois pas la famille, comment ça se passe? Mais est-ce que toi, tu es encore dans la famille? Alléluia. Est-ce que tu es encore dans la famille? Tu n'es plus là-bas. Et c'est ça le diable. Il prend son temps pour essayer d'étouffer. Parce qu'il te connaît, il te voit. Il voit de plus en plus, malgré que tout est difficile, mais il te voit heureux. Malgré que tout est compliqué, il te voit toujours dans la joie. Il dit, mais non, le type là, il compte sur quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de brouiller les fréquences, le détourner. Ramener vers toi d'autres pensées, qui sont des réalités qui sont autour de toi, qui peuvent avoir pour source ta famille. Il va essayer de faire cet effort-là. Le problème, c'est que Dieu, quand tu donnes sa vision, ces pensées-là ne peuvent plus avoir un impact dans ta vie. Parce que toi, tu es convaincu de ça. Tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit, t'a montré. On songe, tu es convaincu de ça. C'est pour ça que nous devons être imperturbables, bien-aimés. Nous devons être inébranlables. Il va te pousser. Et généralement, les songes viennent à une période ou pendant une période où tout est difficile pour toi. Et lui, l'effort qu'il va faire, il va chercher à te ramener à la réalité quotidienne. Il va te prouver, te démontrer, ok, tu as tes songes, d'accord, tu as tes visions, d'accord, tu as reçu des prophéties, mais la réalité devant toi, elle est implacable. Il va te ramener là. Mais simplement dire que ce n'est pas la fin.
Ce que tu me montres aujourd'hui, la dimanche, là, c'est ce que je vois aujourd'hui. Et qui te dit que ce serait la même chose demain, lundi? Qui te dit que ce serait la même chose demain, après-demain, mardi? Tu ne le sais pas. Mais il fera cet effort de te ramener là. C'est pour ça qu'il rôde. Il rôde et il rôdera toujours. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Voilà quelqu'un qui a eu des songes. Derrière lesquels se cache son élévation. Derrière lesquels Dieu lui prépare à la chefferie, au commandement. Et comme les gens ne sont pas contents, il dit on va le vendre. Première des choses, on vend Joseph. On le vend bien aimé. Mais on est en train de vendre une personne qui se balade avec ses songes dans sa poche. Ce n'est pas le fait de le vendre qu'il a déconnecté de Dieu, qu'il a déconnecté des songes, qui a anéanti les songes. Il est vendu, ses songes sont avec lui dans la poche. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, la bien-aimée, quel que soit ce que tu traverses, la chose est en toi. Quel que soit ce que tu vis, la chose est en toi. Quelqu'un me dit amen. Il est vendu. Nous connaissons les péripéties, on le vend. Après, ces marchands le revendent encore. Et puis, paf, il se retrouve où là? Chez Potiphar. N'est-ce pas? Amen, amen. Toutes ces étapes-là, les songes sont là. Le gars a ça dans sa gibecière. Le gars se balade avec ça. Il dit, je laisse tout sauf ça. Je me déconnecte de tout sauf de mes songes. Parce que celui qui m'a parlé là, je le connais. Il ne ment jamais. C'est une assurance. Et quand même on l'a vendu, ou alors on l'a fait souffrir les citernes et autres. Il n'est jamais revenu pour changer les propos qu'il a tenus, pour changer les songes qu'il a racontés. Il n'est pas revenu pour dire non, je m'étais trompé. Ce n'était pas comme ça le songe en question. Il n'est pas venu donc. L'épreuve n'a pas changé sa position. La difficulté n'a pas changé son langage. Le malheur, la galère, la maladie, le célibat n'a rien changé en lui. Lui, il est resté stable, il est resté constant. Il est resté constant. Il a laissé la volonté de Dieu s'accomplir. On l'arrête, on le vend, tout ça là, il était là. Mais la chose, le songe de Dieu était en lui. Quelqu'un me dit amen. Parce que quand vous regardez, je pense que c'est au verset, je pense que c'est en Genèse 39. J'avais demandé à la régie de préparer ça. On va regarder rapidement. Je crois que c'est Genèse 39. Genèse 39. Oui, Genèse 39. Lui second simplement. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Voilà la phrase. C'est différent. Bien-aimé, même quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Même quand tu es dans la galère, Dieu est avec toi. Même quand tu es dans la difficulté, Dieu est avec toi. La Bible nous précise ces différentes étapes qu'il a traversées là. L'Éternel était avec lui. Si Dieu est avec moi, qui peut encore être contre moi? Si Dieu est avec moi, qui peut encore me faire des grimaces? Si Dieu est avec moi, qui peut encore me décourager? Si Dieu est avec moi, qui peut encore? L'Éternel était avec lui. Tu as compris, hein? Toi qui penses que quand tu souffres, Dieu t'a oublié. Toi qui penses que la solution que tu attends n'arrive pas, Dieu t'a abandonné. Toi qui penses que Dieu n'est plus là. Non. L'Éternel était avec lui. Ce n'était pas des situations reluisantes pour lui. Ce n'était pas des situations où il était dans la joie. Ce n'était pas des situations où il était dans la paix. C'était la situation qui attirait la tristesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que Joseph se laissait faire. Il n'a pas protesté à quoi que ce soit. Pourquoi vous me vendez? Quand bien même il était seul, je résiste. Non. Pourquoi? L'Éternel était avec lui. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen, amen, amen. L'Éternel était avec lui. Et ça insiste encore même au verset 3. La Bible dit son maître vit que l'Éternel avait... Donc Pharaon même,
Bien-aimé, toi, là où tu pars, tu trimbales la lumière. Là où tu passes, il faut que tu transportes la lumière. Il faut que tu transportes les bonnes choses. Il est arrivé chez Pharaon. Même Pharaon s'est rendu compte que l'Éternel était avec lui. Comment il s'est rendu compte? Je ne sais pas. Comment il s'est rendu compte? Je ne sais pas. Oh, les gens parlent d'étoiles. Ton étoile, il a volé ton étoile, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est constant, c'est que Pharaon s'est rendu compte que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Qu'est-ce que c'est beau être enfant de Dieu. Quand il est avec toi, bien-aimé, quand il est avec toi, il n'y a pas la volonté de quelqu'un d'autre qui s'imposera. C'est la volonté de Dieu qui s'imposera. Et la volonté de Dieu, c'est celle qui veut que tu ne périsses pas. Même quand il y a la difficulté, tu ne périras pas. Même quand il y a l'épreuve, au contraire, il va t'aider à être plus fort. Tu ne périras pas. Donc quand tu es avec Dieu, c'est la volonté qui s'impose. N'est-ce pas que c'est avec lui que tu fais les exploits? La différence est là. Il y a des gens qui font des exploits. Même c'était enfants de Dieu qui sont encore pas totalement enfermés. Quelque chose de merveilleux se passe. Il dit, oh, j'ai réalisé un espoir. Je dis, c'est parce que Dieu est avec toi. Si Dieu se déconnecte de toi, cet exploit que tu as réalisé, tu ne vas plus jamais le réaliser. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Oh, ça le sel de la terre. Ça le sel. Là où tu passes, tu dois donner le bon goût. Soit la lumière, là où tu passes, tu dois éclairer. C'est exactement ça. Il est arrivé là-bas, tout ce l'Éternel faisait prospérer. Quelqu'un qu'on a humilié, quelqu'un qu'on a rejeté, quelqu'un qu'on a vendu. Bien-aimé, esclave, non? Tu vois comment Dieu peut changer ton identité. Comment Dieu peut changer ton identité. Un esclave, ton maître se rend compte que Dieu est avec toi. Et il constate en fait que tout ce que tu faisais réussissait. Esclave. C'est pour ça avec Dieu, il est capable de te prendre dans la souffrance pour t'amener à la richesse. Il est capable de prendre la situation la plus difficile que tu connais pour t'amener à la réussite. Il est capable de transformer ta vie. Alors, il est capable, bien aimé. Là, on parle d'un esclave, Joseph. Il est esclave, non? Il est vendu. Vendu, considéré comme un bout de pain. Vendu, considéré comme un kilo de viande. Vendu, considéré comme un jouet. Il est vendu. Mais là où il va, c'est une des étapes les plus essentielles de la marche, de l'histoire, j'allais dire de sa destinée que Dieu avait tracée. Chez Potiphar, vous savez qu'est-ce qui se passe? Si tu vois le verset 4 de Genèse 39, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Les choses commencent à tourner. Hein? L'esclave, il commence à trouver grâce. Ça veut dire que la considération va commencer à changer. Pourquoi? Parce que Joseph est accroché à son songe. Joseph est accroché. C'est ça qui le fortifie. Je suis là, je ne comprends pas, mais il m'a dit que les épines vont se prosterner. Il m'a dit que les étoiles, il a dit, Dieu a dit ça. Mais il est là. Le langage commence à changer. Il grâce aux yeux de son maître qu'il employait à son service. Bon, employé dans le service, encore, il y a on peut toujours trouver là-dedans une connotation d'esclavage. Ça existe encore un peu. Tu es encore sous la domination du maître. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Amen. Quelqu'un dise le songe. Pourquoi Dieu dit, parlons des prophéties, quand tu les reçois, Dieu t'avertit même. Même si elle tarde. Dieu a donné une prophétie. Mais il te dit, même si elle tarde. Alléluia. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Il précise même, il insiste même. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Dieu. Tu as eu ta
Ta vision, mon frère, ma soeur, elle vient de Dieu. Accroche-toi là. Il n'y a pas de regard. Ne perds pas ton temps. Accroche-toi là. Dieu a dit, Dieu a montré, ça se réalisera. Le reste, c'est des détails qui ne t'intéressent pas. Est-ce que Joseph savait, quand Dieu lui a montré ses visions, est-ce qu'il savait qu'il devait passer par la citerne, par la vente et par la maison de Potiphar? Non, non. Il avait tout prévu, tous les scénarios, sauf ça. Sauf ça. En tout cas, sauf ça. Parce que ces différences, ces étapes-là, c'est des étapes de souffrance. C'est pour ça, bien-aimé, la Bible dit que dans l'épreuve, Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. C'est des étapes de souffrance. Alors que la gloire l'attend, alors que la joie l'attend, alors que l'élévation l'attend, alors que la royauté l'attend, alors le gouvernorat l'attend, mon Dieu lui fait passer par des situations compliquées avec sa vision, avec ses songes dans la poche. Alléluia. Alléluia. Il est passé par la prison, non? Alléluia. Joseph est passé par la prison, non? Sans les dans ta poche. Même ceux qui prison, je ne sais pas comment c'était à l'époque, ceux qui vont là, quand ça se passe vulgairement ici. Peut-être moi, quand le son est poche, le songe était là. Dans la prison, le songe était là. C'était collé à lui, collé à sa peau. Bien aimé, les circonstances dans lesquelles et les conditions dans lesquelles Dieu va te sortir d'une situation ne seront jamais connues de toi. Joseph avait tout prévu sauf ça. Sauf cette scène-là. Sauf ce scénario-là, bien aimé. Il avait tout prévu. Ça s'est décompté comme un songe, non? C'est des histoires de singes. Ça s'est décompté comme ça. Alléluia. Ce que Dieu a dit te concernant, de Genèse à Apocalypse, il y a plein de choses que Dieu nous a dites pour nous informer. Mais il y a plein de choses qu'il nous a dites pour que nous puissions les vivre. Et là-dedans, il y a des promesses. Et là-dedans, il y a la prophétie. Là-dedans, il y a la révélation. Tout ça, c'est pour que ça puisse se réaliser dans nos vies. De quelle manière? C'est ça la question. Et on a dit à l'église, parce que de quelle manière ils veulent que Dieu se dise, bon, ça va se passer comme ça. Non. Le problème, c'est que Dieu, s'il y a la difficulté, il y a la fermeté, il y a la dureté, mais Dieu va t'arracher des griffes de Satan. Il ne va pas te dire qu'il va t'arracher. Non. Il faut qu'il crée l'émotion chez toi. Une émotion teintée de joie, de surprise. Il faut qu'il crée ça. Parce que tu dis, mais ça a trop duré, je ne m'attendais plus. Tu verras des gens qui vont te dire, je ne m'attendais plus. Parce qu'il est surpris. Parce qu'il avait réfléchi sur ça. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de solution. Mais Dieu savait pourquoi il était passé par là. Dieu sait pourquoi il te fait passer par ces épreuves. Dieu sait pourquoi il te fait passer par ces situations. C'est compliqué, je suis tout à fait d'accord. Mais Dieu n'est pas mort, il est vivant. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, Jésus de Nazareth. Il est en train de dire à Dieu le Père, regarde mon fils là. Je crois qu'il est déjà passé, on l'a déjà vendu à cause de la haine vis-à-vis de ses frères. On l'a déjà vendu. Il est là dans l'esclavagisme. Il est là en prison. Je pense qu'il faut arrêter son calvaire. C'est lui qui intercède. Il a fait pour Joseph. Il le fait pour toi tous les jours. Il a fait pour Joseph, bien-aimé. Il le fait pour toi tous les jours. Sinon, rien ne changera. Tu es accroché à toi ce matin. À quoi tu es accroché? Tu es enfant de Dieu. Tu es accroché à quoi? À une promesse que Dieu t'avait faite? À une vision? À un sens que tu avais reçu? C'est pourquoi, bien-aimé, il faut éviter l'erreur. Ou que pour ta vie, Dieu ne peut que parler par un tiers. Quelqu'un me suit? C'est possible. Dieu peut utiliser un frère, peu importe lequel, une sœur, peu importe laquelle, un serviteur de Dieu, peu importe lequel, qu'il soit prophète ou pas, une parole peut sortir qui concerne ta vie. Et si tu crois en cette parole-là, cette parole s'accomplira dans ta vie. Mais pas que. C'est là le problème. Mais avant que tu crois, avant que tu aies confiance en quelqu'un, avant que tu crois en cette personne-là, il faut que tu aies confiance en toi-même. Il faut que tu crois en toi-même, mon frère et ma soeur.
Quand Dieu parle des songes, il a parlé à Joseph, il n'avait pas parlé à son grand frère. Quand Dieu donne une prophétie pour toi, il te donne... Il y a un type là, il m'envoie souvent des messages sur WhatsApp. Il n'y a pas moyen de... Je crois que je vais bloquer son numéro. Mais par respect, je fais... Il a tué des messages qu'il m'envoie. C'est un grand prophète, il paraît. Je vous le dis, la main sur le cœur, je ne crois jamais à ça. On se connaît. Alléluia. Parce que toi, ta destinée, vue de Dieu, elle est glorieuse. Donc tout ce qui vient là, c'est un accompagnement. Mais l'homme vient s'interposer pour ajouter quoi? Dieu a déjà tracé. Moi, il suffit que j'ai le discernement de me rendre compte que je suis sur mon chemin. Et tout ce que l'homme vient de dire là, c'est des grimaces. J'ai une vision, j'ai des songes, j'ai une révélation. Dieu m'a donné même une prophétie qui est tombée. Mais quand je suis convaincu qu'elle vient de Dieu, je m'accroche à ça, j'avance. Ne viens plus me perdre du temps là. Dieu m'a montré ceci la nuit. Dieu m'a montré. Il a 24 heures à midi. Persévère dans ton songe. Une façon de dire, si tu crois que Dieu t'a parlé. N'oublie pas que le diable il se transforme en ange de lumière. Il peut aussi te parler. Dis-moi Amen. C'est pour ça que je dis, si tu crois à ta vision que tu as reçue, si tu crois aux anges que tu as reçus, tu t'accroches à ça et Dieu te dit ce matin, persévère. Persévère. Ça ne peut pas, tu n'es pas là-bas. La situation de Joseph se durcissait étape par étape, situation par situation. Mais il n'a jamais douté un seul instant que Dieu lui avait dit que les gerbes, il y en avait 11 qui devaient venir se prosterner devant sa gerbe. Il n'a jamais douté sur les songes des étoiles. Il n'a jamais douté de tout. L'histoire de Joseph, il faut la vivre, hein, c'est bien. Dieu, si Dieu peut permettre que tu vives ça. Là où tu es écrasé dans ta famille, là, ils vont se rendre compte qu'un jour, quand la sécheresse va rentrer dans la famille, comme c'était le cas en Égypte, là, quand il n'y a plus à manger, ils vont aller vers les terres étrangères. Double nationalité. Dans le monde, la troisième, c'est celle de Christ qui domine au-dessus de toutes les autres identités. C'est eux qui vont maintenant les nourrir. C'est eux qui vont leur donner de l'argent. Ils se frottent les yeux. Ils ressemblent à notre frère qu'on avait jeté dans la citerne. Ils ressemblent à notre frère qu'on avait vendu. Non, il ne ressemble pas, c'est lui. Il ne ressemble pas, c'est lui. Donc accroche-toi à ça, persévère. Ce que Dieu a dit, et il y a une servante de Dieu, elle disait dans son cantique, Dieu, toi tu ne parles qu'une seule fois. Dieu ne parle pas deux fois. Ça veut dire quoi? Dieu ne revient jamais sur ce qu'il a déjà dit. Je crois que c'est le pasteur Nadej Mbouma. Dans un des cantiques là, il a dit ça. Dieu ne parle qu'une seule fois. Quand il a parlé, il a parlé. Maintenant, le problème, c'est que Dieu a dit, si ça ne s'accomplit pas, c'est que c'est toi qui as changé de chemin. Quelqu'un comprend ça? Il parle une fois, il ne revenait pas pour te ramener à l'ordre. Il a parlé, il a mis tous les outils à ta disposition, par un songe, par une vision, par une prophétie. Les armes spirituelles, tu les as, la foi, tu l'as. Il parle une fois. Si ça ne s'accomplit pas, il faut te changer Nzela. Il faut se regarder, bien aimé. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu ne change pas. Il est invariable. Il ne change pas. Ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il a dit pour toi. Il a dit, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Quelle que soit l'opiniâtreté de la maladie, il a dit tu vas guérir. À la croix, mon sang a coulé. Et ce jour-là, il avait déclaré, non pas que tu seras plus tard guéri, mais tu avais été guéri. Oh, Dieu il est bon, bien aimé. Dieu il est bon. Amen, amen. Avait été guéri. Est-ce que tu ne peux pas, conscient de ce que tu es, de ton identité nouvelle d'enfant de Dieu, tu peux prendre cette parole. Seigneur, toi tu as dit. C'est-à-dire qu'avant même que je ne sois là, j'étais déjà guéri. Avant que la maladie ne vienne en moi, j'étais déjà guéri. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quand ils arrivent en Égypte, à cause du fait que leur frère a persévéré avec son songe, alors disons-le tout simplement avec son rêve, il a persévéré, bien-aimé. Genèse 45:4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, bien, Dieu est bon. Tu as vu ça dans ta Bible? Genèse 45:4. Quelqu'un a vu ça? Celui qui a vu, il lève sa main. Joseph dit à ses frères, c'est ça non? Approchez-vous de moi. Ne me fouillez pas.
Même s'il y a des gardes devant moi, des gardes corps, venez, je parle, les gardes vont se soumettre. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Et il dit, je suis Joseph. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, bien-aimé. Je suis Joseph. Ne doutez de rien. Vous m'avez vendu, c'est vrai. Je n'ai rien contre vous. Vous m'avez mis dans la cité, c'est vrai. Je n'ai rien contre vous. Vous avez déchiré ma tunique, c'est vrai. Je n'ai rien contre vous. Les temps sont passés. Mais là, vous vivez des situations difficiles. Je sais que vous posez des questions. Mais Joseph dit, je suis Joseph. Je ne sais pas à quoi peuvent ressembler ces moments-là. Tes ennemis ne croiront pas. Ils te croyaient mort. Ils te croyaient disparu. Ils te croyaient effacé. Ils te croyaient dans la rue en train de demander de faire le monde. Ils te croient, je ne sais pas dans quelle situation. Même beau matin, ils arrivent quelque part. Ils disent, pour que tu aies du travail, il faut que ce soit ce monsieur. Pour que tu aies ceci, il faut que ce soit ce monsieur. Et ils réalisent, le monsieur, c'est la personne à qui, de même sang, à qui ils ont causé du tort. Hein? Il y a des moments où tu te présentes. J'imagine que Joseph a mis sa petite main dans la poche. Avancez. Ne fouille pas, c'est moi. Viens seulement, viens seulement. Hey, non, mais les gardes, non, les gardes ont déjà reçu l'ordre. Avance. Ils vont te laisser passer, c'est moi. Je suis Joseph. Attends, le poste il est occupé. Il devait te garder quand même, non? N'est-ce pas? Alléluia. Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Il y a des moments où il faut jeter des pics à l'ennemi. C'est moi à qui tu refusais à manger. C'est moi à qui tu avais 18 pantalons, tu ne m'avais même pas donné un alors que le mien était déchiré. C'est moi que tu avais chassé de ton bureau là où je cherchais l'emploi, même de gardien. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi c'est exprès? C'est exprès. Joseph l'a rappelé, il pouvait s'arrêter, il dit, je suis Joseph, votre frère. Ne doutez pas, c'est moi, voilà le signe, voilà ceci. On était, il donne les noms des grands-parents, des oncles, des cousins, tout il donne pour le convaincre. Mais il est précis. C'est moi à qui vous avez causé du tort. J'aurais pu vous chasser. J'aurais pu vous rejeter. J'aurais pu tourner le dos. J'aurais pu vous mettre en prison pour me venger. Avancez. Venez, je suis Joseph, votre frère. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Ah, il y a quelqu'un qui a arrêté une occasion d'acclamer pour le Seigneur. Pourquoi je lis ça? Que ça? Parce que dans le songe, on avait parlé de prosterner. Ah, Zamako Sakate, ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait. Il ne ment jamais. Ce qu'il dit pour toi, il le fera. Contre vents et marées, contre obstacles, contre ceci, il le fera. Ça y est, même où? Maintenant, les frères Joseph virent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Au verset 6, on a dit, Joseph commandait tout le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le pays. Il commandait tout le pays. Celui qui commande tout le pays là, il n'est pas premier ministre. C'est vrai qu'il y a des pays où c'est le premier ministre, c'est comme en Grande-Bretagne, je pense, je ne sais pas où encore là. Bien aimé, là il commandait le pays dans mon condisa qui est. Donc Ah, bien aimé, croyons à Dieu. Accrochons-nous à Dieu. Soyons attentifs, bien aimé, à tout ce que Dieu fait pour nous, bien aimé. Surtout à tout ce qu'il nous dit. Les frères vinrent se prosterner. Joseph vit ses frères et les reconnut. Dieu honore et respecte sa parole. La Bible dit qu'il veille. La Bible dit que quand sa parole sort là, elle doit accomplir le but pour lequel elle est sortie. C'est-à-dire, il veille à ce que ce qu'il a dit là, ça puisse se réaliser. Ils étaient là émus, émerveillés, confondus. C'est possible que Dieu le fasse pour toi. C'est possible que tes ennemis soient confondus devant toi. Parce que Dieu aura radicalement changé ta vie. C'est possible, bien-aimé. Je suis votre frère, dans 45:4, que vous avez vendu pour mener en Égypte. Et maintenant, Joseph comprend. Il comprend ça, bien-aimé.
Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Ah, c'est pour ça qu'on a toujours dit, bien aimé, il y a des épreuves dans la vie, il y a des difficultés dans la vie qui doivent être des marches d'escalier pour toi, pour te permettre de monter. Les difficultés n'ont pas envoyé Joseph dans la fournaise, n'ont pas envoyé Joseph dans le trou, n'ont pas envoyé Joseph dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit à ses frères, tout ce que vous m'avez fait là, c'est pas à cause de ça que je me suis retrouvé ici. C'est parce qu'en fait, Dieu m'a appelé à se me retrouver là. Et rien ne nous arrive sans que le Seigneur l'ait permis. Et rien ne nous arrive sans que l'Éternel l'ait autorisé. Que Dieu soit béni. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Pour lui, il y avait 3 titres. Chez toi, il y en aura 10. Chez nous, il y en aura 40. Chez nous, il y en aura 50. Oh, quelqu'un dit Amen et il reçoit cela. Quelqu'un dit Amen et il reçoit cela. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un se connecte à l'histoire de Joseph? Ce n'est pas vous. Pour vous, c'est vous qui êtes en train de me maudire. Pour vous, c'est vous qui êtes en train de m'ensorceler. Ce n'est pas vous. C'est Dieu qui est en train de vous faciliter la tâche parce qu'il sait qu'est-ce qui va arriver après. Il sait où est-ce que cette histoire va m'amener. Il est précis, hein? Il est en train de donner, il profite de l'occasion pour donner des enseignements à ses frères. Il est en train d'enseigner à ses frères. Il ne faut pas avoir un mauvais cœur. Vous avez un mauvais cœur envers moi, mais regardez là où je me retrouve. À cause de votre mauvais cœur, j'ai été propulsé là. À cause de la haine que vous avez exprimée envers moi, je me retrouve là. Persévère. Vous aviez... Oh, mais... il est méchant, Joseph en question. Donc, les gars qui sont complètement cabossés. Des gars qui n'ont plus d'espoir. Parce que là-bas, c'est galère sur galère. Ils viennent chez toi. Toi-même, tu les appelles. Tu les reçois à bras ouverts. Mais tu leur rappelles quand même une histoire. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le diable ne sait pas qu'il est en train de t'aider à avancer. Le diable ne sait pas qu'il est en train de t'aider à atteindre ta destinée. Le diable ne sait pas qu'il est en train de t'aider à être élevé. Le diable ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Il pense que ton cœur est encore fragile aux attaques. Il pense que ton cœur est encore fragile aux railleries. Il pense que ton cœur est encore fragile à ces choses-là. Il ne sait pas ça. Il est en train de te faciliter l'accession à la gloire. Il est en train de te faciliter l'accession au palais. Il est en train de te faciliter l'accession à la prospérité. Il est en train de te faciliter la vie. Ce n'est pas vous, mais c'est lui, Dieu, qui a permis que je vienne là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Reçois la bénédiction. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une dimension, celle de Joseph. Une dimension, celle de Joseph. Qui n'est pas ébranlé par la difficulté. Qui n'est pas ébranlé par la souffrance. Qui n'est pas ébranlé par les épreuves. Mais qui est accroché à son songe. Qui est accroché à sa vision. Qui est accroché à sa prophétie. Qui est accroché. Hey. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne ma femme. Je veux une autre dimension de toi.
présence en moi devient réelle. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Que je te voie, mon Seigneur. Une autre dimension de toi. Dimension de gloire. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Que toi une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Que Dieu te touche ce matin. Que le Saint-Esprit te touche ce matin. Que la main de Dieu te touche ce matin. Que la main de Dieu te touche ce matin. Que Dieu te touche ce matin. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Et faire de toi un Joseph qui persévère dans la foi. Qui persévère dans son sens. Qui est accroché à Dieu. Je suis accroché à ma foi. Je suis accroché à ma vision. Je suis accroché. Je suis accroché. Accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Accroche-toi à ce que Dieu t'a montré. Accroche-toi à ce que Dieu t'a révélé. Accroche-toi à ça. Thank you.